Et cette nuit, il y a eu également des frappes, il faut le souligner, des frappes qui ont touché un gazoduc dans cette zone qui concerne donc la deuxième ville du pays, Kharkiv, à l'est donc de Kiev. Magali, stratégique. Là aussi, c'est important tout de même. Et ça communique autour d'ailleurs. Les Russes ont dit hier, on va élargir l'offensive. Et quand on regarde la carte, on comprend bien ce qui est en train de se passer. Kiev a été relativement épargné cette nuit, ça ne va pas durer. Et on voit que sur le front Est, il y a donc cette percée à Kharkiv qui est bombardée depuis le début, mais qui a été très fortement touchée cette nuit. Et puis, ce qui est intéressant, c'est aussi ce front Sud, avec cette annonce ce matin que Kherson et Berdyansk, vous voyez, l'un au bord de la mer d'Azov, l'autre la mer Noire, sont maintenant encerclés par les troupes russes. Et ça, c'est très important parce que l'objectif stratégique de Poutine, c'est d'arriver à relier les séparatistes qui sont dans le Donbass, donc en jaune sur la carte, avec ces troupes qui remontent de Crimée, dont il a pris possession en 2014. Tout ça pour, à terme, arriver à conquérir toute cette bande côtière qui relie Odessa à Mariupol, autre ville très stratégique. Voilà l'un des buts de guerre. Et puis vous voyez ce fleuve, le Dniepr, qui relie Kiev à Kherson, justement, et Odessa. Eh bien, ce fleuve, il est capital parce qu'en fait, c'est la frontière naturelle de deux Ukraines. L'Ukraine de l'Est, plutôt pro-russe, enfin davantage en tous les cas, et l'Ukraine pro-occidentale à l'ouest. C'est ça, finalement, probablement l'objectif à terme. C'est en tous les cas ce qu'on peut se dire de Vladimir Poutine, annexer cette partie au moins est de l'Ukraine qui est donc cernée, qui est traversée par ce fleuve Dniepr. L'un des objectifs, c'est évidemment aussi de prendre Kiev. Et justement, on va aller voir ce qui s'est passé à Kiev cette nuit. La population était appelée à se calfeutrer. Je vous rappelle que nous sommes sous un couvre-feu qui dure jusqu'à demain matin, 8 heures. Personne ne doit sortir, y compris en journée, de son habitation ou éventuellement de sa cachette. Certaines personnes se réfugient même dans les stations de métro ou les parkings souterrains réquisitionnés pour servir d'abri anti-aérien, comme nous le montre Florent Ferraud sur ces images. À chaque sirène d'alarme, les mêmes réflexes. Ces habitants de Kiev tentent de fuir et s'abriter. Dans les parkings souterrains et le métro, beaucoup ont trouvé refuge, laissant parfois derrière eux leur habitation. Ici, la solidarité s'organise. Heureusement, il y a une atmosphère sereine ici dans l'abri. Les gens présents sont très chaleureux, nous sommes proches les uns des autres. Il y a une entraide, une solidarité. Eh bien, je crois que tout est maintenant sous contrôle. Enfin, presque sous contrôle. Tout devrait bien se passer. Notre armée, nos troupes vont résoudre le problème. À quelques kilomètres de là, à l'extérieur de Kiev, des tirs de roquettes retentissent, illuminant le ciel au-dessus d'une ville fantôme sous couvre-feu, mais toujours sous contrôle ukrainien. La situation dans la capitale est compliquée et tendue. L'ennemi n'a pas pénétré dans la ville, mais des groupes de sabotage opèrent à Kiev. L'armée et les forces de l'ordre détectent et neutralisent les saboteurs. À 30 km de là, à Vasilkiv, des frappes touchent un dépôt pétrolier, provoquant un immense incendie. Dans le même temps, après de longs jours d'attente, tard dans la nuit, ses habitants ont pu prendre le train pour partir de Kiev, direction l'ouest du pays. C'est pas ta faute. Et effectivement, il n'y a pas qu'à Kiev que la situation est compliquée. Également à Mariupol, on en parlait il y a quelques instants avec vous, Magali Barthès. Alors on va revoir la carte pour vraiment situer où est située la ville de Mariupol. Les combats s'intensifient. C'est une ville stratégique de la mer d'Azov. Plusieurs civils seraient morts, notamment 6 ressortissants grecs dans le bombardement d'un village tout proche, le village de Sartana. Sous une pluie d'obus, les habitants commencent à craquer. Regardez ce reportage signé Clémence Barbier. Rouzana tente de sauver ce qui peut l'être encore. La maison où vivait toute la famille a été touchée par un bombardement russe. J'ai attrapé la petite en premier, je ne pouvais même pas voir au début, tout était en fumée. C'était dingue. Nous avons couru ici, comme ça, sur du verre brisé. Mais on s'en fichait. Voici le sang de maman. Sa mère, grièvement blessée, a été hospitalisée. La famille n'a plus le choix, elle doit abandonner la maison. Désormais, Rouzana, son mari et ses enfants sont hébergés par un oncle. Ils vivent à 15 dans le même appartement. Et si quelque chose se passe cette nuit, où allons-nous aller? Honnêtement, je me fiche de savoir qui gagne et qui ne gagne pas. La seule chose importante est que nos enfants puissent grandir en souriant et sans pleurer.
Mariupol est un objectif stratégique pour la Russie. Cette région concentre des forces militaires d'envergure. Les habitants, eux, craignent pour leur vie.